Nous sommes dans la région de Tikrit, là où Saddam Hussein a été arrêté. C'est ici que ses partisans sont les plus nombreux. Les Américains appellent cette région le triangle de la mort. Ce soldat vient d'être gravement blessé. Il doit être évacué. Après 4 heures de vol, il atterrira à Ramstein, près de Francfort. À quelques kilomètres de l'aéroport, l'hôpital américain. C'est ici que sont amenés tous les soldats blessés en Irak. Depuis le début de la guerre, près de 9000 soldats y ont été soignés. 1200 ont été amputés. Voilà, doucement, petit à petit. Au fond de cette chambre, le soldat Marcus Ferrando. C'est un miraculé. Il était dans un hélicoptère de transport Chinook qui a été abattu par un missile irakien. L'attaque a fait 16 morts. Mon meilleur ami était assis à ma gauche dans le Chinook. La seule chose dont je me souvienne, c'est que j'ai essayé de le sauver, mais en fait, je ne portais qu'une jambe hors de la carlingue. Je croyais que je portais son corps tout entier, mais en réalité, c'était seulement une de ses jambes. Après, il y a eu 10 ou 15 minutes pendant lesquelles j'ai essayé de comprendre ce qui se passait autour de moi. C'est terrifiant de voir tous ces camarades morts, de voir les blessés qui font tout pour sortir de cet enfer. Il y avait du feu partout. C'est une expérience qui va me marquer toute la vie. C'est quelque chose que personne ne peut oublier. Le colonel Jordan est le médecin-chef des blessés de guerre. Comme tous les matins, il se rend au centre de coordination médicale. Ces ordinateurs sont directement reliés à Bagdad. Ils indiquent combien de blessés vont arriver aujourd'hui. Nous avons 2 vols aujourd'hui. Celui-ci vient juste de se poser. Nous avons 3 blessés alités, 6 qui sont capables de marcher et 5 personnels médicaux. Cela fait beaucoup de personnel médical. Ça veut dire que les 3 soldats qui sont alités doivent être très grièvement blessés. Beaucoup de soldats survivent à des explosions extrêmement sévères, parce que les gilets de protection qu'ils portent encaissent les impacts les plus dangereux pour les organes vitaux. Mais ce sont les extrémités qui sont touchées à chaque fois. Nous avons beaucoup d'amputations. Les explosions se traduisent par des amputations des mains ou des jambes. 10 minutes plus tard, les blessés dont parle le colonel Jordan arrivent de l'aéroport. Trois d'entre eux sont immédiatement dirigés vers les soins intensifs. Celui-ci est conscient. Blessé à l'abdomen, il a été insensibilisé à la douleur grâce à la morphine. À chaque arrivée, un aumônier accueille les blessés. C'est une tradition dans l'armée américaine. Je suis l'aumônier Sons. Bienvenue en Allemagne. Comment ça va? Aussi bien que ça peut aller dans ma condition, vous savez. Quand ils descendent du car, ils voient d'abord la croix, vous savez. On a des témoignages de soldats qui disent que ça leur fait beaucoup de bien. Tout est très confus pour eux au moment où ils descendent du car. Ils ne sont pas capables de se souvenir de ce qu'on peut leur dire ou de ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que les soldats se souviennent qu'il y a quelqu'un qui porte une croix. Il y a quelques heures, ces soldats étaient encore à Bagdad. Ils ont survécu à une attaque suicide, mais ils n'ont toujours pas réalisé ce qui leur est arrivé. Je me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé. J'étais en train d'apporter un café à mon copain. On discutait, c'était le matin, très tôt. Après, la seule chose dont je me souvienne, c'est que je me suis réveillé dans un hélicoptère et je me suis retrouvé au centre médical de l'armée à Mossoul. C'est tout ce dont je me souviens. Rien d'autre? Non, rien d'autre. Vous avez été sérieusement blessé? J'ai juste un bras cassé, un doigt de pied cassé et des points de suture aux lèvres. Je ne sais pas encore s'ils vont me renvoyer en Irak ou si je vais rentrer à la maison.
Avant de savoir s'il repart en Irak ou s'il rentre à la maison, le soldat Jiménez va passer quelques jours dans cet hôpital. Une enclave américaine au milieu de l'Allemagne. Une survivance de la guerre froide. Ici, tout est fait pour rappeler aux boys qu'ils sont chez eux et en sécurité. Sur les murs, des dessins envoyés par les enfants d'Amérique pour soutenir le moral des troupes. L'aumônier Sones fait la tournée des blessés. Son rôle, réparer les âmes. Bonjour, sergent. Le sergent González est arrivé la veille. Il a survécu à l'explosion d'une bombe artisanale. Il est blessé à l'épaule et à la cuisse. Vous m'avez dit hier que vous faites des cauchemars. Oui, je fais de mauvais rêves. Je revois l'explosion. Il y a ma famille autour de moi. Et moi j'ai peur, je vois leur visage. J'ai peur qu'ils se rendent compte que je suis blessé. C'est pour ça que je voulais vous parler. J'aimerais que vous fassiez une prière pour moi. Le sergent est catholique, l'aumônier est protestant, mais ils peuvent prier ensemble. Je te prie, Seigneur, de protéger José, que tu apportes la paix dans son cœur et la guérison dans son corps. Chasse ses cauchemars. Amen. Merci, monsieur. Je voulais faire cette prière. Ok. Prenez soin de vous. Merci, monsieur. Au revoir. Le sergent González est un parachutiste. Il appartient à l'une des unités les plus prestigieuses du monde, la 82e Airborne, celle qui avait sauté sur la Normandie en 1945. En Irak, le sergent González était chargé de sécuriser l'autoroute numéro 5, l'une des voies les plus importantes qui mène à Bagdad, l'une des plus dangereuses aussi. J'ai aperçu une bombe artisanale. Je suis descendu de la voiture, mais à distance, je savais déjà que c'était une bombe. J'ai fait évacuer la zone et j'ai appelé les artificiers pour qu'ils neutralisent l'engin. Ces bombes sont contrôlées à distance. Et le mec qui a fait ça était près de moi. Il a fait sauter l'engin exprès quand j'étais juste à côté. J'ai reçu un éclat à l'épaule et un autre à la jambe. Je suis le seul à avoir été touché dans ma section. En Irak, la guerre est partout. En ville, sur l'autoroute, dans les champs, partout, on peut se faire attaquer par l'ennemi. Quelques étages au-dessus, le service des soins intensifs. Dans ces chambres, 2 soldats qui ont eu moins de chance que le sergent González. Ils ont été blessés à la tête par une explosion. Les médecins sont pessimistes. Les 2 hommes vont être évacués aux États-Unis. Le colonel Kao est chargé de veiller sur leur vie jusque sur le sol américain. Ah, ils ont changé la queue de l'avion? Ah, ils l'ont réparé. Ok, ok. Ah, c'est vraiment bien. Ok, super, on va descendre. Les 2 patients n'ont que 20 ans. Ce sont donc de très jeunes soldats qui ont été touchés par des explosions. Les 2 à Bagdad. C'est très récent. Ça s'est passé ces 2 derniers jours. Si les patients ne vont pas bien, et ce malgré tous nos efforts, si leur vie est vraiment menacée, il vaut mieux que leur famille soit présente pour les soutenir, et tous leurs proches aussi. En langage clair, cela signifie que les 2 soldats vont rentrer aux États-Unis, probablement pour mourir auprès de leur famille. Vous vous chargez de l'autre brancard? Depuis la fin officielle de la guerre, le docteur Kao et son équipe font ce voyage plusieurs fois par semaine. Une mission pénible, une mission confidentielle aussi. Les Américains restent discrets sur le nombre de soldats qu'ils renvoient chez eux pour mourir. Attention, levez, levez. Chargez. Nous allons essayer de revenir aussitôt par le vol retour. Ça va donc faire une grosse journée pour toute l'équipe.
Retour dans la chambre du sergent González. À chacun de ses soldats blessés, l'armée américaine offre un bouquet de fleurs et $250 de vêtements civils neufs. Avec le kiné, le sergent González va commencer sa rééducation. Bon, je vois. Vous avez été opéré il y a 2 jours. L'opération s'est bien passée. Mais c'est pas demain que vous repartirez en Irak. C'est quoi cette médaille? C'est la médaille de mon bataillon. Je peux la voir? J'ai l'impression que le commandant de son unité a beaucoup d'estime pour lui. C'est important pour vous cette médaille? Oui. Ça veut dire qu'ils sont contents de mes états de service. Ce n'est pas une médaille qu'on donne à tout le monde dans mon unité. Je ne l'ai pas eue parce que je suis blessé, mais parce que je suis un bon soldat. C'est comme une tape dans le dos, ça veut dire qu'il a fait du bon boulot, tout simplement. Bon, on va aller jusqu'au bout du couloir et on va revenir. J'ai 3 enfants, 3 garçons, l'aîné a 12 ans et le plus petit 2 seulement. Moi, je suis plus vieux que vous et mon fils n'a que 9 ans. Ça me donne du boulot. Vous en rendez peut-être pas compte aujourd'hui, mais vous avez eu de la chance. C'était la première promenade du sergent depuis l'explosion, mais elle n'a duré que 5 minutes. Le blessé est épuisé, il préfère se recoucher. Un jour ou l'autre, il va falloir y retourner, parce que le boulot là-bas n'est pas terminé. Ça va prendre du temps, il va falloir envoyer encore des hommes, et s'il faut y aller, moi j'y retournerai. Le sergent González est patriote, mais peut-être un peu optimiste. Aujourd'hui, les médecins ne peuvent pas encore lui assurer qu'il pourra réintégrer un jour une unité de combat.